Ah, tous ceux qui ont eu des enfants ont déjà vu cette image, quand ils en ont eu plusieurs en tout cas. Pour le premier, non, mais pour les suivants, souvent on se réjouit de voir nos enfants attendre le suivant avec impatience. Voilà, je demanderai à Françoise de venir nous lire un récit. C'est un peu, je ne vais pas forcément prêcher sur ce sujet-là, mais c'est en introduction ma méditation sur les mamans ce matin. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, Marie, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Oui, non, j'avais peur que tu tombes. Voilà comment la maman la plus célèbre du monde est devenue enceinte. En fait, ce matin, je voudrais partager quelques réflexions donc, au sujet de, des mamans, mais j'ai intitulé ça « Les mamans aujourd'hui ». Pourquoi ? Parce que la situation ou la perception de la maternité aujourd'hui a beaucoup évolué. Parce que la conception de la famille a changé. Et de plus en plus, donc, le rôle des mamans a évolué aussi, ainsi que la notion même dans la pensée des gens, de la population, de la fonction maternelle. Auparavant, et c'est ainsi depuis des millénaires, la tradition voulait que l'homme travaille à l'extérieur et pourvoie aux besoins de sa famille. Et la femme s'occupait des tâches domestiques, élevait ses enfants à la maison. Et tout ça faisait aussi qu'elle était financièrement dépendante de son mari. Aujourd'hui, bien sûr, on le sait, de plus en plus de femmes travaillent et ont leur indépendance financière. Donc, ça a changé complètement l'idée donc, de la femme au foyer, puisque en exerçant une profession à l'extérieur de leur famille, les femmes ont des revenus personnels et ne sont plus entièrement dépendantes de leur mari comme c'était le cas généralement. C'est encore le cas peut-être pour certaines qui ont fait ce choix aujourd'hui, mais c'est de plus en plus rare, bien sûr. Et puis il faut bien dire, c'est de plus en plus difficile de vivre avec un seul salaire. Les femmes n'ont pas toujours le choix non plus. Mais souvent, cela n'empêche pas d'accomplir, au-delà de leurs tâches professionnelles à l'extérieur, de continuer à accomplir leurs tâches traditionnelles, ancestrales, si bien que les femmes sont de plus en plus multitâches. Il y a le travail à l'extérieur et puis il y a les tâches qu'elles faisaient habituellement, qui les attendent à la maison quand elles reviennent de leur travail.
En plus de ça, il y a de plus en plus de couples qui sont séparés. Et pour l'essentiel, ce sont souvent les femmes qui assurent l'intégralité de l'éducation de leurs enfants. Très souvent, d'ailleurs, on voit beaucoup de situations de maris qui ne payent pas leur pension alimentaire, etc. Enfin, c'est presque banal, disons, de voir donc les femmes qui doivent se débrouiller toutes seules. Autrement dit, les mamans, aujourd'hui, se trouvent dans une situation qui est radicalement différente de ce qui existait dans un passé relativement récent. Il ne faut pas retourner plus d'un siècle en arrière et chez nous, et si on retourne bien sûr à l'époque biblique, mais alors on n'était pas du tout dans ce contexte-là. Alors en tant que chrétienne, la difficulté bien sûr c'est de trouver des modèles bibliques auxquels s'identifier. Vous voyez, parce que c'est très bien en tant que chrétienne de dire bon, moi je veux m'aligner sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne correspond plus du tout à ce qui se passe aujourd'hui. Autrement dit, si on veut savoir un petit peu ce que peuvent comprendre les chrétiennes aujourd'hui de la parole de Dieu, bien, on doit picorer un petit peu, grappiller un peu partout dans la parole de Dieu, en remettant aussi les passages que nous lisons dans le contexte de leur époque. Puisque le contexte n'est plus le même, je crois que beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris ça, malheureusement. Qu'on ne peut pas transposer des choses qui te disent à une certaine époque, dans un certain contexte, à notre époque aujourd'hui, qui est un contexte tout à fait différent. C'est comme si on obligeait les chrétiennes aujourd'hui à s'habiller à la mode du 1er siècle de notre ère. Vous voyez, ça, or, c'est parfois un petit peu ce qui se passe. La seule chose qui n'a pas changé finalement, bien, c'est que les mamans sont les seules à pouvoir transmettre la vie. En fait, globalement, c'est la seule chose qui n'a pas changé. Pendant des siècles, pourtant, la maternité était un grand mystère. On ignorait complètement les mécanismes de la reproduction humaine. On savait bien qu'il fallait un papa et une maman pour avoir un enfant, mais le reste, c'est un grand mystère. Il y avait toutes sortes de suppositions aussi absurdes les unes que les autres, mais voilà. Évidemment, ces croyances absurdes, on va les retrouver dans la Bible, avec Jacob qui, qui trempe des bois dans l'eau pour que ses moutons aient tous des tâches pour avoir plus de moutons que son beau-père ou des choses comme ça. Et il y a parfois donc des croyances qui existaient à leur époque. Alors on va dire il y a des erreurs dans la Bible. Ben non, la Bible nous raconte des choses à une certaine époque avec les coutumes et les croyances d'une certaine époque. Mais toutefois, cela donnait quand même un pouvoir extraordinaire aux femmes. Vous savez, les plus vieilles statues qu'on a retrouvées qui datent de la préhistoire, ce sont des déesses mères qui souvent sont très rondes, pour ne pas dire plus, parce qu'elles étaient idolâtrées, c'était incroyable. Ce qui explique encore qu'il y a parfois des matriarcats qui ont subsisté dans certains pays. Pourquoi ? Parce que donner vie, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était divin, vous voyez. C'était un phénomène incompréhensible, et donc les femmes étaient idolâtrées parce que c'est elles qui donnaient la vie. Ça n'a pas empêché toutefois que dans la majorité des pays du monde, cette idolâtrie dérangeait les mâles et ont dominé cette reine, cette déesse qui mettait la vie au monde. Là, oh là là, ça c'est dangereux, on a mis le couvercle sur la casserole. Aujourd'hui, donc, les principes d'égalité entre les humains sont en train de rééquilibrer. Je dis sont en train parce que, bon, c'est pas partout le cas et c'est pas partout totalement.
Mais enfin, on voit quand même que dans beaucoup de démocraties, comment il y a un encouragement à avoir un équilibre entre les femmes et les hommes au niveau politique, dans les entreprises, etc. Puisque les femmes travaillent, on ne voit pas pourquoi, surtout que souvent elles ont fait plus d'études que les hommes, c'est statistique, hein. Donc on ne voit pas pourquoi elles devraient toujours être soumises aux hommes. Depuis les millénaires, donc, des hommes s'étaient réservé le monopole du pouvoir au sein des institutions politiques. Il n'y avait que des hommes en politique. Au niveau juridique, il n'y avait que des hommes comme juges et comme avocats. Et au niveau religieux, où c'est toujours le cas, très souvent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens ou chez les juifs, c'est toujours là qu'il y a cette interdiction à tout pouvoir pour les femmes. Partout ailleurs, c'est l'égalité, sauf dans les religions monothéistes. Bizarre, vous allez me dire, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Il est à la fois remarquable et déplorable que ce soit la société civile qui a dû travailler à une égalité que les églises chrétiennes s'étaient refusées à établir. Normalement, à la suite du Christ, on pourrait penser que les églises allaient être les premières à vouloir établir l'égalité, mais on se rend compte qu'elles sont les dernières. De temps en temps, maintenant, on parle de femmes pasteurs. Parfois, de temps en temps, une femme rabbin, une femme imam, peut-être dans quelques pays où il existe un islamisme libéral, peut-être. Mais généralement, c'est seulement dans les églises les plus libérales, donc où les religions, qu'il y a ce genre de tolérance, disons. Aujourd'hui encore, donc, la religion chrétienne demeure largement une affaire d'hommes dont les femmes chrétiennes sont pratiquement exclues. Vous savez que dans la religion juive, les femmes étaient derrière des grilles ou des rideaux avec leurs enfants. Du moins, les petits garçons jusqu'à 12 ans, après la bar mitzvah, ils pouvaient aller avec les hommes. Mais sinon, les femmes étaient récluses, n'avaient pas accès à l'éducation, aux études, etc. Elles pouvaient juste écouter. Et donc, souvent dans les églises, c'est pas très différent, même si on ne les met pas derrière un rideau. Très longtemps, d'ailleurs, dans les églises catholiques, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Chez les protestants, dans certains cas, mais beaucoup moins souvent quand même. Par contre, chez les protestants, les femmes devaient être voilées comme les juifs du 1er siècle, et comme les femmes du 1er siècle. Alors j'ai fait l'expérience quand j'étais gamin, parce que j'étais déjà très provocateur à l'époque, et je demandais aux dames, pourquoi vous mettez un foulard? Ah, mais c'est par respect pour Dieu. Ah, je dis, bon, parce que moi j'ai lu dans la Bible que c'était un signe de soumission au mari. Waouh! Elle n'y avait jamais pensé. J'étais en train de faire la révolution. C'est pour dire l'absurdité. On transmet des traditions. Les femmes croient que c'est parce qu'elles doivent être soumises à Dieu, alors que Paul explique clairement que le voile est un signe de soumission au mari. Comme quoi, c'est les gens qui disent lire la Bible qui la lisent le moins, je trouve. Ou alors ils lisent ce qu'ils ont envie de lire, ou ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Autrement dit, ils n'apprennent pas grand-chose, puisqu'ils ne lisent et ils ne comprennent que ce qu'ils savent déjà. Ils ne progressent pas. Domination de l'homme sur la femme. Portez le voile, mesdames, pour que tout le monde sache que vous êtes soumises à votre mâle. Je regarde, il n'y a plus beaucoup de voiles parmi nous quand même. Hein. Quels que soient donc nos intérêts privés, on peut toujours trouver dans la Bible matière à justifier ce qu'on a envie de justifier.
Je le dis souvent, je ne l'ai jamais fait devant vous par respect pour la parole de Dieu, mais je dis toujours, je vous mets au défi, sortez-moi n'importe quelle ânerie et je peux vous trouver un verset de la Bible qui le justifie. Toujours moyen de trouver dans la Bible à justifier ce qu'on a envie. Mais ça, ce n'est pas étudier la Bible, c'est se servir de la Bible. Ce n'est pas servir la parole de Dieu, c'est se servir de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est tout à fait différent, ça. Alors, qu'est-ce que les théologiens mâles ont trouvé pour justifier que les chrétiennes doivent être soumises? Dans la Genèse, bien sûr, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Notez bien qu'il est question ici de domination. C'est un terme fort. Pourquoi? C'est parce que c'était une conséquence du péché, c'était une punition. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait au départ, que la femme soit dominée par l'homme? Non. C'est à cause du péché qu'il y a eu cette domination de l'homme sur la femme. Et on se souvient qu'elle avait poussé Adam à désobéir à Dieu, alors que son rôle, au contraire, c'était de l'aider Adam à marcher dans le plan de Dieu, dans les voies de Dieu. Donc elle n'a pas suivi son ministère, on pourrait dire. L'homme n'a pas fait mieux, vous connaissez l'histoire d'Adam. Adam dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Et ma femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez, c'était déjà comme ça. Il n'y a pas que les enfants avec leur sœur ou leur petit frère, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça a toujours été comme ça. Donc, mais restons avec la femme, là. Cette domination donc, était une anomalie par rapport au plan initial de Dieu. Alors, c'est ça, je trouve, qui est étonnant pour les chrétiens, c'est qu'ils le lisent, ça, mais ils ne mettent pas en évidence l'anomalie de la chose, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Or, qu'est-ce que Jésus est venu faire, lui? Qu'est-ce qu'il vous allez dire? Effacer le péché. Mais effacer aussi la sanction du péché, non? Ah oui? Vous croyez? Oui, mais pas pour les femmes. Hein? Non, pas pour les femmes. Non. Ça, c'est... je ne sais pas si vous savez, ça, c'est bien clair dans la Bible. Je ne sais plus où, hein, mais c'est dans la Bible. Hein. Au départ, donc, Dieu avait fait le constat qu'il n'était pas bien pour l'homme de rester seul. Hein? C'est pourquoi il lui avait donné la femme comme collaboratrice pour l'aider à entretenir. Le travail de l'homme, c'était garder le jardin et entretenir le jardin d'Éden. Et donc Dieu constate que ça ne sera pas bien. Bon, parce que évidemment, c'est très symbolique tout ça, c'est surtout un respect moral et spirituel. Hein. Bon, s'il y avait des mauvaises herbes dans le jardin d'Éden, je ne crois pas que Dieu aurait été très fâché, mais qu'ils désobéissent à Dieu, ça c'était plus grave. Hein. Et donc, Dieu donne à l'homme une femme comme collaboratrice pour faire le travail que Dieu avait confié aux premiers humains. Autrement dit, la femme a exercé un pouvoir indu et l'homme a réduit la femme à un ventre pour assurer sa postérité. Vous savez, il n'y a pas que les musulmans aujourd'hui qui voient dans la femme seulement un ventre. Pour faire des gosses et pour leur donner du plaisir. C'était déjà comme ça chez les Juifs. La femme était là pour faire des enfants. C'était son rôle. C'était, quand on se mariait, on prenait un ventre à notre service, puisque l'homme n'est pas capable de faire des enfants tout seul. Donc, il fallait une femme pour avoir des enfants. D'où la honte des femmes qui ne pouvaient pas donner d'enfants à leur mari. Elles rataient complètement leur vocation.
C'est pour ça que les femmes dans l'Ancien Testament sont honteuses quand elles n'ont pas d'enfants. C'est pire qu'une maladie et que, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Hein. Elles ne faisaient pas leur travail de femme, quoi. Voilà. Autrement dit, pour l'homme, la femme, c'était une machine à faire des enfants. Et si possible, des fils. Pourquoi ? Parce que, comme il n'était pas très clair de ce qui se passe après la mort, la seule manière de ne pas mourir, c'était d'avoir une postérité qui va penser à vous et qui va maintenir votre mémoire. Donc, ils survivaient, en quelque sorte, au travers de la mémoire qu'on gardait d'eux. Ce que, bien sûr, dans l'Ancien Testament, on s'est appliqué à faire. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces généalogies là dans l'Ancien Testament? Vous avez déjà songé à ça? C'est la survivance des ancêtres, hein? Voilà. Et ils existent toujours dans notre pensée. Ils ne sont pas morts. On pense toujours à eux. Ouais. Des hommes, évidemment. Hein? Ah oui, les femmes, on ne sait même pas comment elles s'appelaient. Ouais, vous voyez, donc les femmes avaient ce rôle de donner une postérité mâle à l'homme pour que l'homme ne meure pas et qu'il se survise à lui-même. Voilà, mesdames, quel était le rôle de la femme dans l'Ancien Testament. Autrement dit, de sujet égal à l'homme qu'elle était lorsque Dieu l'a créée, elle est devenue objet. Un objet que l'homme utilisait selon son bon vouloir. Autrement dit, la femme a été réduite à une sorte d'utilitarisme, mais infantilisant. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucun droit, elle était considérée comme mineure. Ça aussi, c'est très clair dans l'Ancien Testament, la femme n'a pas plus de droit qu'un enfant. Elle ne pouvait rien faire que sous l'autorité de son mari. Elle ne pouvait même pas, celle qui cultivait, qui faisait le ménage et tout ça, bien sûr, elle faisait un peu de commerce, mais pas plus qu'un sac de grains, vous voyez. Pas question de manier des grosses sommes d'argent. La femme était simplement un objet domestique dont l'homme avait besoin. Donc des femmes non seulement réduites à l'état d'objet, mais complètement infantilisées, donc irresponsables. La femme était considérée comme irresponsable. C'est ça qu'aujourd'hui, les Juifs, encore dans leur prière quotidienne, remercient Dieu de ne pas être une femme. Ah oui, mais c'est authentique. Hein? Je te remercie, Seigneur, de ne pas être né ni goy, donc un non-juif, ni femme. C'est la pire catastrophe qui aurait pu arriver à un homme, c'est d'être une femme. Voilà. Ou d'être un mécréant, enfin. Hein, mais vous voyez, mécréant ou femme, c'est à peu près pareil, quoi. Mais Jésus est venu réparer cette injustice en rendant tous les humains égaux. Et non seulement les riches et les pauvres, mais aussi les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que Marthe est fâchée sur sa sœur Marie qui écoute Jésus? Mais ça ne se fait pas pour une femme elle se prenait pour un homme, Marie, là, qu'elle écoutait l'enseignement du maître, comme les disciples mâles. C'était agaçant, cette sœur qui se prend pour quoi, là? Alors que son travail, c'était de faire le service. Donc, Marthe, qu'est-ce qu'elle dit? Mais enfin, Seigneur, dis à ma sœur de faire son travail, là. Vous voyez, c'était tellement normal pour Marthe qu'elle va dire à Jésus, et dis un peu à ma sœur de faire ce qu'elle doit faire. Et que dit Jésus? Mais Marie a choisi la bonne part, qui ne sera pas ôtée. Elle a le droit d'être tout à fait comme un homme, d'être mon disciple, enfin ma disciple, ça ne se dit pas, mais enfin on se comprend, hein, et de pouvoir écouter mon enseignement. C'est la bonne part qu'elle a choisie. Et Jésus voulait dire, tu sais, si on n'a pas mangé aujourd'hui, l'essentiel c'est que vous ayez à manger la parole. Pour Jésus, c'était plus important de donner à manger que d'avoir à manger. Évidemment, une nourriture spirituelle venant du Seigneur.
L'apôtre Paul, d'ailleurs, mettra les choses au point quand il dit « Car vous êtes tous fils », bon, moi je dis « filles » parce que, pour la forme, de Dieu, par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la révolution que c'est ce que Paul est en train de dire à son époque, où une femme mariée ne pouvait pas sortir dans la ville non voilée. Pourquoi est-ce que... et ça, c'était valable pour les Juifs, mais aussi pour les Grecs ou les Romaines, hein. Une femme convenable mettait un voile pour aller dans la rue. Pourquoi ? Parce que partout, elle montrait par là, par son voile, qu'elle était mariée, qu'elle était soumise à un mâle. En même temps, c'est comme pour les musulmanes aujourd'hui, c'est un signe d'infériorité, mais c'est en même temps une protection. Il y a beaucoup de femmes musulmanes, elles disent « Je mets un voile parce que ça me protège. Les hommes savent que je suis mariée, ils me foutent la paix. » Vous voyez ? Ah oui, c'est comme ça, parce que là-bas, ça rigole pas. Là, c'est dangereux de s'attacher à une femme mariée dans l'islam. Mais c'était pareil à l'époque des Juifs et des Grecs, des Romains. Les femmes voilées se mettaient un voile parce qu'elles indiquaient par là qu'elles étaient mariées. Qui est-ce qui ne mettait pas de voile pour aller dans la rue ? Les petites gamines, bien sûr, qui n'étaient pas pubères, et les prostituées. Alors là, il faut bien comprendre ce qui se passe pour Paul. D'un côté, il est convaincu qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est clair, là. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, et il n'y a plus de juifs, donc de goy. En fait, les grecs, là, c'est les goy, les goïm, enfin au pluriel, les non-juifs ou les juifs. Pour l'apôtre Paul, il n'y a plus que des humains pécheurs que Jésus est venu racheter par son sang sur la croix. Il n'y a plus que des humains, plus d'hommes, de femmes, tous, on est égaux en Christ. Mais il y avait un problème pour Paul. Bon, voilà, en tant que chrétien, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, la femme n'est plus obligée de mettre un voile. Imaginez une chrétienne qui sort dans la rue sans voile. Qu'est-ce qui allait se passer ? Je vous pose la question. On allait la prendre pour quoi ? Pour une femme de mauvaise vie, hein ? Ah oui. Donc, Paul, en même temps, dit, on est tous égaux, mais enfin, mesdames, gardez quand même votre voile. Bon. Une femme qui prend la parole publique, c'était une mauvaise femme, quoi. C'était une garce qui n'avait aucune éducation. Vous voyez ? Donc, l'apôtre Paul, d'un côté, il y a l'aspect spirituel où les femmes et les hommes sont tous égaux. Et en même temps, il y a le fait qu'en public, or il ne faut pas oublier que les réunions étaient publiques, hein, parfois c'était même en plein air, hein, que les femmes étaient en même temps égales aux hommes et en même temps d'avoir un extérieur conforme aux règles sociales. Vous voyez le problème. Donc quand on a compris ça, on comprend mieux pourquoi Paul dit certaines choses qui ont l'air de se contredire. Parce que en Christ, bien sûr, toutes les femmes et les hommes sont égaux, mais seulement au niveau social, ce n'était pas le cas. Or, en tant que chrétien, on doit veiller à notre témoignage. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, l'apôtre Paul était obligé d'avoir un double langage, on pourrait dire, à cause de ça. Alors, certes, l'homme et la femme sont différents, mais ils sont égaux. Pourquoi je vous ai mis les petits chiens qu'il y avait sur la cheminée de ma grand-mère, c'est pas vrai, vous savez, mais j'ai vu ça souvent en rendant visite dans des maisons. On voit 2 chiens de porcelaine sur la cheminée. Vous avez déjà vu ça, non ? Les petits chiens de porcelaine sur la cheminée qui... moi, je voyais ça souvent quand j'étais gamin dans les maisons.
Alors, pourquoi je les ai mis? Ça parle de l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que ces deux chiens sont absolument égaux et en même temps, ils ne sont pas pareils. Parce que si vous regardez bien, il y en a un qui a la tête à gauche et l'autre à droite. Donc, vous ne pouvez pas en prendre un et le mettre dans l'autre sens, il serait de dos. Vous voyez? Pourtant, ils sont égaux, mais ils sont différents quand même. Et ça, c'est ce que sont les hommes et les femmes en Christ. On est égaux, mais on est différents. Vous voyez? Et quand on a compris ça, on peut être égaux sans être identique. Or, beaucoup de gens ne font pas la différence entre être égal et être identique. Vous pouvez remarquer ça. Très souvent, on ne fait pas la différence et on ne le fait pas non plus aujourd'hui dans la société. Les hommes et les femmes sont égaux, mais apparemment, beaucoup de gens considèrent qu'ils sont interchangeables. Vous voyez? Or, être égaux ne veut pas dire qu'on est interchangeable. Parce qu'un homme n'aura jamais un gros ventre, enfin si, mais pas pour porter des enfants. Mais vous me comprenez? Donc, égaux ne veut pas dire identique. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Nous sommes des alter égaux. Vous voyez, mais alter, égaux, les mêmes, mais différents, quoi. On voit donc que dès la création, Dieu avait voulu que l'homme et la femme soient égaux dans leurs différences, chacun ayant donc son propre rôle au sein du couple. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Ah, j'aime bien cette image. Ça, c'est peut-être parce que j'ai eu des filles, hein, mais comment? J'ai l'impression que la petite fille, elle dit à son père, ouais, pour le moment tu peux me commander, mais ça ne durera pas. Bon, j'aimais bien cette image-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Vous voyez mes deux chiens de porcelaine, là? C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image-là, des deux chiens de porcelaine. Toutefois, dans le Seigneur, dira Paul encore, la femme n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans la femme. On a chacun notre rôle. Bon... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la chanson qui dit « Elle a fait un bébé tout seul, toute seule ». Il faut quand même une petite graine quelque part. Et ça, la petite graine, la femme ne l'a pas. Donc, bien. Donc, il n'y a rien à faire. On peut être égaux, mais on a besoin l'un de l'autre, ne fût-ce que pour faire des enfants. Dans le couple chrétien, donc, d'ailleurs qu'on soit chrétien ou non, la femme est donc une collaboratrice dont l'homme ne peut pas faire l'économie. Collaboratrice, ça veut dire c'est notre égal, mais on travaille ensemble, quoi. Les auteurs du Nouveau Testament ont dû tenir compte donc, du statut de la femme dans la société de l'époque pour ne pas en faire des suffragettes et rendre un contre-témoignage. Vous voyez, c'était le problème, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les femmes arrivent à être l'égale de l'homme, enfin arrivent ou parviennent tout doucement à être l'égale de l'homme? Elles ont dû faire des scandales, elles ont dû faire de la provocation. Pourquoi? Parce que si elles n'avaient pas manifesté dans la rue, si elles n'avaient rien fait, rien n'aurait changé. Est-ce que les chrétiennes auraient dû faire ça au 1er siècle? Vous vous rendez compte, ça aurait coupé l'herbe sous le pied du christianisme si les chrétiennes avaient revendiqué. Elles étaient, mais elles ne l'ont pas revendiqué, et Paul les a exhortées à ne pas revendiquer ce qu'elles étaient. Vous voyez, c'était très difficile pour Paul. C'est plus facile à notre époque de prêcher là-dessus. Mais Paul devait dire aux femmes, oui, vous êtes l'égal de votre mari, mais enfin, n'en faites pas trop état en public parce que ça va être un contre-témoignage.
On va dire que ça y est, les chrétiens, c'est des libertins, ils acceptent n'importe quoi, etc. Ils sont contre l'ordre public, ils sèment le trouble dans la ville, enfin, je ne sais pas. Donc, c'était vraiment une situation difficile. C'est pour ça que je dis, quand on lit la Bible, il faut la remettre dans son contexte. Sinon, on arrive aux aberrations où pendant 2000 ans, les femmes ont été maintenues inférieures à l'homme, comme dans l'Ancien Testament, par les chrétiens. C'est ça qui s'est passé. On n'a pas contextualisé tout ce qu'on lisait dans la parole de Dieu. Plus tard, dans l'Église, donc, les responsables ont maintenu cette infériorité qu'avaient les femmes dans la société antique et qui les infantilisait plutôt que de valoriser leur égalité en Christ. C'est ça, là c'est le drame, ça. Ça c'est le drame que je suis en train de lire là. Au lieu de travailler à ce que les femmes, puisque progressivement le christianisme est devenu dominant quand même, là ils auraient pu, étant dominants, favoriser le rôle des femmes. Tant que le christianisme était une minorité persécutée en plus, c'était pas le moment pour les femmes de faire trop les malines, si j'ose dire. Mais quand le christianisme est devenu dominant après le 3e, 4e siècle, là, ça aurait été l'occasion de dire « regardez ce que Jésus a dit, ce que les apôtres nous ont enseigné. » Vous voyez ? Mais non, le christianisme a maintenu dans quelque chose qui convenait bien aux hommes. Voilà. Et les femmes, donc, ont été infantilisées. Et j'utilise ce mot à terme. N'oublions pas que les femmes ne pouvaient pas voter en Belgique avant 1950, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Les femmes n'avaient aucun droit civil, pratiquement. Elles ne pouvaient rien faire sans l'autorisation de leur mari. Par contre, dans notre société moderne, alors l'égalité des hommes a été confondue avec l'identité. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le côté interchangeable. Et ça, évidemment, ça fiche un peu le désordre dans les familles et dans la société. Les hommes ne se sentent plus tout à fait hommes et les femmes restent des femmes, mais comment ? Oui, elles ont certains droits, mais elles ont aussi gardé leurs devoirs. Vous voyez, c'est un seul paradoxe de notre cité, les femmes aujourd'hui. Elles ont les droits des hommes, mais les devoirs des femmes d'avant. Vous voyez, donc c'est quelque part, elles ont été trompées dans l'histoire. Dans le Nouveau Testament, donc, la soumission aussi n'est pas l'obéissance. Il faut bien comprendre ça. Un enfant ou un serviteur, dans le Nouveau Testament, très clairement, doit obéir. Tandis que la femme, elle collabore à son mari pour poursuivre les objectifs du ménage chrétien. Si on veut bien lire un texte qui souvent choque, mais regardez bien. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est intéressant, ça. Mesdames, si votre mari vous aime au point qu'il est prêt à se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié, vous n'aurez pas trop de problème à lui être soumis. Et tout ce qu'il cherchera à faire, c'est votre bonheur. Bon. Et encore, la soumission, ce n'est pas l'obéissance. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et Paul continue, enfants, obéissez. Pourquoi que j'ai souligné ça ? Parce que ce n'est pas pareil. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. La femme n'est ni une enfant, ni une servante. C'est ça que Paul est en train de nous dire, là. Vous lisez avec moi le français, là ? Être soumis, ce n'est pas être une enfant, ni une servante. Soumis, ça veut dire collaborer, travailler ensemble au même but.
C'est ça que ça veut dire. Mais pas du tout être le larbin du bonhomme, quoi. Vous voyez ? Il faut quand même savoir lire parfois quand on lit la Bible. Hein. Ici, la soumission implique seulement la poursuite d'objectifs communs. C'est ça la soumission. On se met d'accord et on travaille ensemble. Il n'empêche que la femme conserve malgré tout son privilège. Finalement, n'oublions pas quand même d'être la seule à pouvoir transmettre la vie. Hein. Et dans une société où toutes les valeurs morales traditionnelles sont en train de s'effondrer, la vie demeure pratiquement la seule valeur universelle. Je dis pratiquement, pourquoi ? Parce que de nos jours, la vie animale semble parfois plus importante, sinon plus qu'un bébé en gestation. Hein, qui n'a de valeur humaine que s'il est désiré. Vous avez déjà remarqué aujourd'hui, un bébé dans le ventre de sa mère, c'est presque un cancer dont il faut se débarrasser si on n'en a pas envie, mais si on en a envie, on va tout faire pour le garder, au même âge. Qu'est-ce qui fait un être humain aujourd'hui ? C'est qu'on en a envie ou qu'on n'en a pas envie. Elle est belle la morale moderne, hein ? J'ai envie d'un enfant, même si j'ai des problèmes de santé, quitte à rester couché 6 mois, mais je resterai couché 6 mois parce que je le veux, mon enfant. Ouais. Par contre, on est en pleine santé, l'enfant est en pleine santé, si on n'en veut pas, les basta, on s'en débarrasse. Hein, comme si c'était un cancer. Alors ça donne lieu à toutes sortes de slogans idiots. La femme est maître de son corps pour prendre le meilleur, qui revient tout le temps. Je ne sais pas, j'ai fait un peu de biologie, et on m'a dit ce qui caractérise un être humain, c'est son code génétique. On apprend ça à l'école aux enfants. Hein. Ce qui caractérise un être humain, c'est son code génétique. Or, le code génétique du bébé n'est pas celui de la maman. Donc si je m'en débarrasse, je ne suis pas maître de mon corps, je suis maître d'un autre corps que le mien. Et tout le monde aujourd'hui, pourtant, tout le monde sait ça aujourd'hui, hein, et on continue à lancer des fake news, là. Et cette fake news-là, elle est vieille, hein. La femme est maître de son corps. Ben non, elle porte un corps qui n'est pas le sien. Enfin, soit. Mais malgré donc les progrès de la science en matière d'obstétrique et de gestation, le ventre de la maman donc demeure malgré tout le temple privilégié de la vie humaine. Et ça, mes chères sœurs, ce temple-là, vous êtes les seuls à l'avoir. Et même les gens qui ont un peu de bon sens, aujourd'hui, bien sûr, mettent quand même la vie humaine au-dessus de tout, hein. Et ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de gens, c'est la vie humaine qui mettent en valeur, bien qu'il y a des gens que je soupçonne de préférer leur chien à leur gosse, mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Dimanche prochain, on verra davantage donc, les relations des mamans avec leurs enfants. Bon. Comme toujours, je suis trop long. Alors, dans ma grande bonté, j'ai coupé mon message en 2. Voilà. Être mère aujourd'hui, c'est pas facile, n'est-ce pas, mes sœurs? Hein, c'est pas facile. Ouais. Alors, on doit vraiment prier pour les mamans, et pour les futures mamans. Qu'on ne dise pas, moi j'ai dû le faire, donc tu le feras aussi, quoi. Vous voyez, parfois il y a des mamans qui raisonnent comme ça, alors que nous puissions aider nos filles chrétiennes. Peut-être pas à revendiquer bêtement, mais à pouvoir choisir leur mari intelligemment et pas seulement en suivant leur pulsion pour s'en débarrasser, enfin pour se séparer quelque temps après. Hein. Oui. Ne formez pas avec les non-chrétiens un couple disparate, nous dit l'apôtre Paul. On n'a-t-elle pas à la même charrue le bœuf et l'âne? C'est quelque chose que parfois on oublie beaucoup aujourd'hui. Et même si on l'a enseigné à nos enfants, nos enfants, malgré tout, sont entraînés par le monde et par l'idée que la passion amoureuse justifie tout. Hein. Ouais.
Que le Seigneur nous aide, les hommes comme les femmes d'ailleurs, hein, parce que pour que les femmes aient leurs droits, il faut que les hommes les aident à les acquérir. Donc voilà, dans l'Église comme ailleurs. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur Jésus, nous voulons te demander cette grâce, Seigneur, de faire de nos filles, de nos épouses, de nos mères, de nos femmes, Seigneur, de toutes nos sœurs dans l'Église, de pouvoir, Seigneur, les aider à prendre leur place. Seigneur, l'Église a entretenu une injustice pendant des siècles et c'est difficile, Seigneur, même lorsqu'on en est conscient aujourd'hui, d'aller contre ces traditions, contre ces habitudes qui ont été prises pendant si longtemps. Seigneur, te demandons vraiment ta bénédiction sur toutes les chrétiennes aujourd'hui, qu'elles soient mamans ou pas, ou mamans de devenir, ou celles qui l'ont été, qui sont grand-mères. Seigneur, te demandons de bénir toutes nos sœurs. Nous les confions à ta grâce, Père. Nous les aimons, mais aide-nous à les aimer, Seigneur, non seulement selon la chair, mais de les aimer aussi en Christ, selon ta parole, et cela dans le nom de Jésus, lui qui a aimé les femmes et qui l'a montré si souvent, Seigneur. Oui, que nous puissions te suivre dans cette démarche qui était la tienne, Seigneur Jésus. Amen.